Tu t'es déjà forcément posé la question, à quoi sert le temps? Pour Salvador Dali, ce n'est qu'une illusion, car le temps n'est qu'une seconde, une heure, une année. Elle n'empêche rien de ce qui va t'arriver dans la minute d'après. Que la belle Anna te fasse des avances, que tu perdes un investissement, rien. Ainsi sont présentées les œuvres de Dali. Une explosion de rêves, de démesure de sensualité, avec quelques idées dérangeantes. En 1929, il peint les désirs, la honte, la fascination. Tout y est. Un visage immense, presque dérouté. C'est le grand masturbateur. Dali ne cherchait pas à être compris, il cherchait à se révéler et à trouver celle qui l'accompagnerait dans sa singularité. Et c'est là qu'apparaît Gala. Gala, l'amour absolu, la compagne, la muse. Elle était à la fois son encre et sa tempête. Avec elle, il se sentait immortel. Elle lui donna le courage de transformer la folie en méthode, le délire en vision. Cela ne fut tardé. En 1931, il trace sur la toile des montres molles, suspendues comme des pensées, la persistance de la mémoire. Chez Dali, rien n'est stable, ni la chair, ni le ciel, ni Dieu. Tout se plie sous le poids de la conscience. Son rapport avec la foi se dessine au fur et à mesure. Avec la métamorphose de Narcisse, il explore le miroir intérieur. Le mythe devient un prétexte à sonder le moi, le reflet, la transformation, la perte de soi dans sa propre image. C'est l'un de ses tableaux les plus poétiques. Une méditation sur l'identité et la création. Dali commence à se poser des questions, à avoir des doutes. Il devient de plus en plus introspectif. On dirait presque qu'il essaie de maîtriser sa folie. Dans la tentation de Saint-Antoine, des chevaux s'élèvent dans le ciel, portant des tours, des temples, des symboles de tentation. Le saint résiste à leur ombre comme Dali lui-même résistait à ses propres démons. Cette toile est une bataille entre la foi et la chair. Il approfondit le sujet en peignant de nouveau. Dali regarde la foi depuis le ciel, le Christ suspendu au-dessus du monde, vu d'un angle impossible, presque cosmique. Ici, il n'y a ni douleur, ni sang, seulement la lumière, l'espace et la gravité. C'est l'œuvre d'un homme qui ne croit plus seulement en Dieu, mais en la puissance absolue. Il l'appela le Christ de Saint-Jean de la Croix. Et puis tout bascule. Voici la jeune vierge auto-sodomisée par les cornes de sa chasteté. Dali retourne cohabiter avec ses démons du passé et met au monde son œuvre la plus dérangeante. Un Christ symbolique de la pureté, le désir et la culpabilité. Dali y confond son éducation catholique à la violence du corps, comme s'il se devait de se choisir entre les deux. C'est choquant, mais d'une précision mystique. Chez lui, même la provocation est un langage spirituel. En 1954, il revisite son classique, son propre mythe. Les montres molles flottent à nouveau, mais cette fois dans un monde brisé, fragmenté, presque scientifique, comme s'il cherchait à disséquer le mythe qu'il avait autrefois créé. Le temps passe et Dali se noie dans un style de peinture sombre. Dans le torero hallucinogène, il peint la mort et la beauté dans une même respiration. En 1982, à la mort de Gala, la lumière s'est éteinte. Lui qui pensait que la peinture était la seule manière de défier le temps n'avait plus la force de se battre contre les heures. Il s'est isolé dans son château de Pubol, entouré de ses souvenirs. Il finit par les rejoindre en 1989 à l'âge de 84 ans.